Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme promis, je vous partage un outil magique pour résoudre la plupart de vos problèmes. Alors, cet outil, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je le tiens de Brooke Castillo, qui est la fondatrice de The Life Coach School, qui est du coup l'école qui m'a formée en tant que coach et qui du coup est à l'origine de cet outil. Alors, cet outil, il est génial. Pourquoi? Parce que moi, je l'utilise avec mes clientes pour les aider à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe dans leur tête et surtout sur comment trouver des solutions pour avancer et lever les barrières qu'elles ont sur leur chemin. Mais je l'utilise aussi à titre personnel, donc c'est-à-dire que je m'auto-coach avec cet outil qui me permet du coup de lever les barrières et les résistances que j'ai pour moi en ce qui concerne les différentes problématiques que je peux rencontrer en tant que personne comme vous dans la vie de tous les jours. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cet outil vous permet, dans un premier temps, une prise de recul suffisante. On vous permet finalement d'être un peu dans une position d'observateur pour voir ce qui se passe pour vous, faire un état de lieu et ensuite décider ou non de changer et de voir une alternative à la problématique que vous rencontrez. Donc, pour comprendre comment fonctionne cet outil et donc le modèle, comme on l'appelle, il faut comprendre que dans notre vie, tout ce qui se passe peut finalement rentrer dans l'une des 5 catégories qui sont citées derrière moi. Donc, la première catégorie s'appelle les circonstances. Donc, les circonstances, c'est tout ce qui se passe dans la vie et qui n'est pas dans votre contrôle. C'est aussi tout ce qui est neutre et factuel. Donc, je vais le noter ici. Donc, on n'a pas de contrôle dessus. D'accord? C'est neutre. Bon, j'écris pas très bien, mais j'espère que vous verrez bien. Et c'est factuel. D'accord? Ce qui est important, c'est de se dire que tout ce qui se passe ici, en gros, pourrait être prouvé dans une cour de justice et 100% des gens, j'ai bien dit 100%, pourraient se mettre d'accord sur ces circonstances. D'accord? Les pensées, ce sont les petites phrases qui jaillissent dans votre tête. Je vais le noter quand même là. Phrases dans votre tête. Et Dieu sait qu'on en a 60 000 à peu près par jour. Et on est conscient de à peu près 20%. Donc, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on deviendrait un peu taré. Donc, les émotions, ce sont les ressentis physiques qu'on va avoir dans notre corps suite à l'interprétation que nous aurons de ces circonstances factuelles et neutres. Donc, c'est un mot d'émotion. D'accord? Donc, ressenti physique. Et là, je vous renvoie à l'article que j'avais écrit un peu plus tôt, enfin il y a quelques mois maintenant, émotion versus sensation. D'accord? Une émotion vient du cerveau et envoie un message dans le corps versus une sensation qui est une sensation dans le corps, comme la faim par exemple, la soif, qui va du coup envoyer un message au cerveau pour qu'ensuite on prenne une action. C'est très différent, mais c'est important de le rappeler et je vous invite à vous y référer si jamais ce n'est pas très clair pour vous. Et c'est normal, certains n'ont pas forcément une culture de l'émotion très, très développée et très claire, même en termes de vocabulaire. C'est pour ça que le ressenti physique compte en un mot. Ça peut aussi être, si vous avez du mal à mettre un mot très, très clair ou du moins un type d'émotion très précis dessus, ça peut être bien ou mal. Typiquement, ça n'a pas besoin d'être trop précis. Évidemment, le plus vous êtes précis, le mieux vous allez vous améliorer en termes de connaissance de vous et des émotions que vous ressentez et surtout de ce qui les déclenche. Mais vous pouvez, si vous êtes plutôt débutant, si je puis dire, sur votre vocabulaire émotionnel, ça ne pose pas de problème. Bien ou mal, c'est aussi très bien. Ensuite, la quatrième catégorie, ce sont les actions, voire les inactions que l'on prend au quotidien. Donc, ça va typiquement être notre comportement.
Ça va être ouvrir le frigo, tourner en boucle dans notre tête, ruminer. Ça va être manger alors que j'ai pas faim. Ça va être crier sur mes enfants, me plaindre, me mettre à l'écart, ne plus parler à personne. Voilà, ça va être ce genre de choses. Et le résultat que vous créez, finalement, c'est la conséquence de votre comportement, mais qui est un résultat pour vous et qui est toujours, oups, je vais l'expliquer comme ça, qui est toujours la confirmation de votre pensée initiale. Alors ça, c'est assez fou de le voir parce que on ne s'en rend pas compte au départ et finalement, on voit vraiment que tous nos résultats viennent de nos pensées initialement et c'est tout l'intérêt de cet outil qui vous permet de voir que vos pensées créent votre réalité et que la somme des résultats que vous créez par vos pensées, bah, finalement, c'est votre expérience de vie. Pardon, c'est votre vie personnelle, en fait, la vie de chacun d'entre nous et la somme des résultats que l'on va créer par voilà, tout ce cheminement. Donc, les circonstances sont une des catégories, tout comme la pensée, émotion, action, inaction. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie peut aller là-dedans. Donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre ces différentes catégories. Donc, nos pensées au sujet de ces circonstances va créer pour nous. Donc, quand on pense quelque chose au sujet des circonstances, ça va créer pour nous une émotion. Émotion qui sera le carburant de nos actions ou de nos inactions et qui va du coup, in fine, créer un résultat. Donc, en pratique, comment ça marche? C'est très simple. Il faut d'abord que vous vous posiez quelques questions. Alors, ça n'efface pas de ce côté-là. Voilà. Donc, on va laisser les catégories pour que vous les ayez en tête. Et la première question à vous poser et à laquelle il faut répondre, et le mieux, c'est d'y répondre à l'écrit, parce que comme ça, vous visualisez votre réponse et vous commencez déjà à avoir du recul sur ce qui se passe pour vous, c'est de dire, OK, quel est mon problème? Et alors là, votre problème, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, j'en sais rien, ma vie n'a pas de sens, je suis triste tout le temps, je fais que crier sur mes enfants, j'ai 10 kilos en trop, je déteste mon boulot. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Une fois que vous avez écrit votre problématique, ou du moins ce que vous avez envie de régler, ensuite, il vous suffit de décider où ça va. Alors, on va prendre l'exemple de je suis triste, par exemple. Donc, triste, on est d'accord que ça va aller au niveau de la ligne émotion. Ça pourrait aussi être une pensée en réalité, et vous pourriez avoir une émotion au sujet de votre pensée. Mais enfin, ça, c'est un peu plus avancé. On va rester simple. Donc, comment faire pour ensuite, une fois que vous avez choisi où va votre problématique initiale, comment faire ensuite pour remplir les autres catégories? Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher la circonstance. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut être factuel. Quand je suis triste. Hop. Une fois que vous avez ça, vous dites, OK, quand je suis triste parce que, j'en sais rien, il pleut dehors, circonstance neutre, qu'est-ce que je pense? À quoi je pense? On va dire quand il pleut, par exemple. Et là, ça va vous donner votre pensée. Là, ça va vous donner vos circonstances. On va mettre C, hein, vous comprendrez. Hop. OK. Une fois que vous êtes là, vous allez vous dire, quand je suis triste parce que je pense X quand il pleut,
qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas? Quand je fais X ou Y parce que je suis triste, quand je pense ça parce qu'il pleut, quel résultat je crée? Pour moi. Et en fait, vous pouvez jouer avec toutes les lignes du modèle comme ça. D'accord? Et ça marche aussi avec quelle que soit la ligne par laquelle vous avez commencé. Si jamais vous commencez, on va reprendre un autre exemple, mais si jamais vous commencez par une pensée, je déteste mon travail, par exemple. Ça revient très souvent, ça d'ailleurs. Hop. Quand vous pensez je déteste mon travail, votre circonstance neutre, c'est votre travail. Vous pouvez prouver que vous êtes employé, vous avez un contrat, vous avez des fiches de paye, voilà. Donc, votre circonstance neutre, c'est votre travail. Votre pensée au sujet de votre travail, c'est « je déteste mon travail ». Et la question, c'est « comment je me sens » quand je pense deux points, et là, vous mettez votre pensée. Je déteste mon travail. Et là, vous allez avoir, du coup, votre émotion. Et ensuite, vous allez vous dire, quand je me sens on va reprendre l'émotion ici, qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas? Et là, vous avez vos actions. Et une fois que vous avez vos actions, vous dites, voilà, quand je fais A, quel résultat je crée pour moi? Et là, encore une fois, votre résultat est souvent, voire toujours, la confirmation de votre pensée initiale. Donc là, vous avez compris comment remplir votre modèle et surtout comment vous poser les questions pour compléter les différentes catégories à partir de votre problématique initiale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de modèle pour qu'on puisse voir ensuite ce qu'on en fait. Donc, on y retourne. On va prendre un exemple concret qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Hop. Admettons, vous aviez rendez-vous avec une amie, Julie, on va l'appeler Julie, à midi aujourd'hui, mais elle s'est présentée à 13 h. Donc, Julie arrive à 13 h. Donc là, on pourrait avoir une photo au moment où elle est arrivée avec l'heure, la date, etc. Pour être prouvée dans une cour de justice, c'est neutre. Et vous pouvez dire, donc, à notre rendez-vous de 12 h, et là, probablement que vous avez dans votre agenda à midi déjeuner avec Julie. Donc, c'est neutre. On peut le prouver dans une cour de justice. 100% des personnes seront d'accord avec le fait que Julie est arrivée à 13 h et que vous aviez rendez-vous à midi. Jusque-là, c'est neutre. À partir du moment où vous allez interpréter l'arrivée à 13 h de Julie, vous allez créer une émotion pour vous. Donc, vous pouvez soit penser
J'en sais rien, on va l'écrire en noir. Elle s'en fout de moi, par exemple. Ou elle ne me respecte pas, par exemple. Et alors là, probablement que quand vous allez penser « elle s'en fout de moi », vous allez ressentir quoi? De la colère. Et là, on va refaire le modèle. Hein. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Donc, vous avez probablement été désagréable. Je suis désagréable. Je fais des remarques. Un peu cinglantes. Je ne prends pas de nouvelles. Etc. Et quel résultat est-ce que vous créez pour vous quand vous êtes désagréable, que vous faites des remarques cinglantes et que vous ne prenez pas de nouvelles de Julie parce que vous êtes en colère, parce que vous pensez qu'elle se fout de vous en arrivant à 13 h? Quel résultat vous allez créer pour vous? Vous allez créer déjà « je me fous d'elle » / de moi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous vous foutez d'elle parce que clairement, vous n'êtes pas sympa avec elle. Vous passez un moment ensemble, mais finalement, vous ne prenez pas de ses nouvelles, vous n'êtes pas trop dans l'engagement de la conversation, etc. Donc, finalement, oui, vous vous en foutez complètement. Par contre, en faisant ça, vous n'êtes probablement pas la personne que vous avez envie d'être avec votre ami. Et du coup, finalement, vous vous foutez de vous-même et de ce que vous auriez voulu initialement parce que vous avez choisi d'interpréter son retard comme finalement un désintérêt de sa part. Et du coup, vous vous êtes désintéressé d'elle et désintéressé de vos besoins et de vos envies pendant ce rendez-vous avec votre ami. Donc là, en faisant ce modèle, ça vous a permis de prendre conscience du résultat que vous créez. Clairement, vous n'avez pas passé un bon moment. Vous vous êtes éloigné de votre ami. Vous vous êtes éloigné de la personne que vous êtes d'habitude. Donc, clairement, cette pensée-là, qui est celle qui est responsable de ce résultat-là, clairement, vous est absolument pas utile. Alors, il ne faut pas se flageller d'avoir ces pensées-là parce qu'elles sont là par défaut. Votre cerveau vous les sert sur un plateau comme ça et vous n'en avez pas forcément conscience ni le contrôle tout de suite. Mais par contre, là où vous allez pouvoir changer les choses, c'est de vous dire, OK, la prochaine fois que Julie arrive à 13 h à notre rendez-vous de midi, qu'est-ce que je peux choisir de penser auquel je crois déjà qui pourrait me créer pour moi une autre émotion ou un autre résultat. Ou tout simplement vous demander comment est-ce que j'ai envie de me sentir. Et si vous avez envie de vous sentir, j'en sais rien, empathique par exemple, empathique, joyeuse, peu importe, vous allez vous dire qu'est-ce que je peux penser qui me ferait me sentir empathique? Eh bien, ça peut être elle doit avoir beaucoup de boulot. Ce n'est pas contre moi. Par exemple. Ça, c'est peut-être quelque chose auquel vous pouvez croire dès maintenant. Et quand vous l'essayez un peu comme une veste dans votre esprit, est-ce que vous vous sentez empathique ou de la compassion? Ça peut être n'importe quoi. Empathie, compassion, ça reste des émotions similaires. Quelque chose que vous pouvez ressentir. Et ensuite, quand vous êtes empathique ou dans la compassion, qu'est-ce que vous faites? Je demande des nouvelles. Je vais y arriver. Des nouvelles. Je communique. Je m'intéresse.
je ne rumine pas. Je suis présente, etc., etc. Et quel résultat est-ce que vous allez créer pour vous quand vous allez choisir de la compassion ou l'empathie et que vous allez choisir de penser différemment dans cette situation? Le résultat que vous allez créer pour vous, c'est vous allez vous confirmer que ce n'est pas personnel. Et puis surtout, en ce qui vous concerne, vous allez avoir une expérience beaucoup plus positive de la situation. Donc voilà en gros à quoi sert le modèle de Brooke et comment vous pouvez désamorcer les situations qui vous semblent un peu bloquées pour vous et qui vous donnent un peu de fil à retordre au quotidien. Déjà, vous allez pouvoir en prendre conscience en visualisant ce qui se passe avec cette position un peu d'observateur sur votre expérience initiale. Et ensuite, vous dire, OK, moi, comment j'ai envie de me sentir ou quel résultat j'ai envie de créer à la place et vous remontez. Pour créer ce résultat, comment il faut que j'agisse, qu'est-ce qu'il faut que je ressente, qu'est-ce qu'il faut que je pense, etc., etc. Et ça va vous permettre vraiment de dénouer les situations, d'avancer petit à petit et surtout d'arrêter de subir des pensées qui vous tombent comme ça par défaut dans le cerveau et d'être beaucoup plus intentionnel dans ce que vous avez envie de faire et surtout dans les résultats que vous allez créer. Parce que je le rappelle, ce n'est pas les circonstances qui créent vos émotions ou vos résultats, mais bel et bien les pensées que vous avez au sujet de ces circonstances qui vont vraiment générer pour vous toutes ces émotions qui sont vraiment moteurs des actions que vous prenez pour créer les résultats que vous avez aujourd'hui. Et une chose qui est importante à retenir, c'est que plus vous continuez à penser de la même façon, plus vous allez créer les mêmes résultats tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort et vous prendre un peu de recul sur les différentes situations pour aborder les choses autrement. C'est pour ça que dans la précédente vidéo, je vous suggérais d'échanger avec des personnes qui n'avaient pas forcément le même point de vue que vous, d'essayer de vous demander, pardon, si telle personne que vous appréciez beaucoup, qui est très charismatique et qui vous inspire, comment elle penserait de cette situation, qu'est-ce qu'elle penserait de cette situation? Et finalement, ça vous permet de prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à ce que vous pensez par défaut. Questionnez aussi vos pensées avec cette question puissante que je vous partageais la semaine dernière, de dire voilà, dans quelle mesure l'inverse aussi est-il vrai? Et ça, c'est hyper important. Ça vous permet de prendre le contre-pied de pas mal de situations, puis de décider ensuite pour vous, plutôt que de répéter la façon de penser de vos parents, de la société, et de décider ce qui compte pour vous et ce qui vous permet de créer les résultats dont vous avez envie, vous, dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet outil, vous pourrez le mettre en place rapidement et que vous en tirerez les bénéfices aussi vite que ça a pu être le cas pour moi et que ça l'est pour l'ensemble des clientes que j'accompagne. Si jamais vous voyez que le faire toute seule, ça vous aide, mais qu'avec un coup de main et un partenaire, ce serait bien mieux et que vous iriez bien plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Rendez-vous soit sur Instagram, vous pouvez me contacter en message directement ou sur Facebook, ou bien sur mon site www.marielegal, donc LEGA2L-du6 lifecoach.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous avez une page blog avec plein d'articles qui peuvent être utiles et qui peuvent aussi vous intéresser. Mais surtout, vous avez l'onglet « Travailler avec moi » pour faire votre demande. Et je serai ravie du coup de vous faire découvrir le coaching et du coup l'utilisation en live du modèle à travers une séance de découverte que je vous offre et qui vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'est le coaching si vous ne connaissez pas. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente semaine.